Il existe des rois que l'histoire célèbre, des souverains qu'on admire, qu'on enseigne, qu'on vénère, et puis, il y a ceux que l'on préfère oublier. Des monarques si cruels, si corrompus, si inhumains, que même leur propre pays voudrait effacer leur nom des livres d'histoire. Ferdinand VII d'Espagne fait partie de ceux-là. Il est né prince, il est mort roi, mais entre les deux, il a trahi, détruit et humilié tout un peuple. Enfant des Lumières? Non. Il fut plutôt l'ombre des ténèbres. Derrière les murs de marbre et les dorures du palais de Madrid, se cachait un homme rongé par la jalousie, l'hypocrisie et la haine. On le disait pieux, réservé, intelligent. Mais sous ce masque d'innocence, grandissait un être d'une perversité rare, obsédé par le pouvoir, guidé par la rancune, et prêt à tout pour dominer ceux qui l'entouraient. L'Espagne vivait alors un âge de tourment, tandis que l'Europe s'embrasait sous le règne de Napoléon, que les peuples réclamaient liberté et progrès. Ferdinand, lui, nourrissait d'autres ambitions. Il voulait régner à n'importe quel prix. Il trahira son père, le roi Charles IV. Il trahira Napoléon, qu'il avait accueilli comme un allié. Et il trahira surtout son propre peuple, celui qu'il avait acclamé comme un messie. En 1808, captif à Bayonne, il promet fidélité à la France, espérant ainsi sauver son trône. Mais lorsqu'il revient des années plus tard, ce n'est pas un prince humilié qui foule le sol espagnol, c'est un monstre couronné. L'Espagne entière chante son nom. Vive Ferdinand le désiré. Mais le roi qui rentre n'est pas celui que le peuple attendait. En quelques semaines, il détruit tout ce que ses sujets avaient tenté de construire. Il abolit la constitution libérale, rétablit la censure, ressuscite l'Inquisition et fait emprisonner ceux qui avaient rêvé d'une Espagne libre. Dans ces prisons, les cris résonnent jour et nuit. Les intellectuels, les soldats, les prêtres réformistes disparaissent dans les cachots, pendant que Ferdinand dîne en écoutant de la musique. Il prie chaque matin dans sa chapelle privée, demandant à Dieu le pardon pour les péchés qu'il commettra le soir même. Le roi se veut chrétien, mais son palais est un théâtre de vices. Il aime humilier ses ministres, briser les femmes de la cour, torturer ses opposants dans le secret de la nuit. Certains l'appellent le démon en soutane, d'autres simplement le monstre du trône. Et pourtant, malgré la peur, malgré la misère, le peuple continue d'espérer un miracle. Car il ne peut pas croire que celui qu'il a tant aimé soit devenu l'incarnation du mal. Ferdinand VII, lui, savoure cette adoration mêlée de terreur. Il confond la loyauté avec la servitude, la foi avec l'obéissance, et croit que régner, c'est dominer par la peur. Chaque jour, il fait arrêter un nouvel ennemi imaginaire. Chaque nuit, il célèbre sa propre gloire dans des banquets décadents, entouré de courtisans tremblants. Dans les couloirs du palais royal, les chandelles brûlent sans fin, mais leur lumière ne réchauffe rien. Car sous les dorures, tout n'est qu'ombre et silence. Ferdinand VII n'est plus un roi, c'est un spectre. Un homme qui confond le pouvoir avec le droit de détruire. Et tandis que les nations voisines avancent vers la modernité, l'Espagne, sous sa main de fer, s'enfonce dans la peur, la superstition et la honte. Un roi né dans la lumière, mais mort dans la noirceur. Voici l'histoire d'un homme qui a transformé un royaume en cauchemar, d'un roi pieux devenu démon, d'un souverain dont même Dieu a détourné le regard. Voici Ferdinand VII, le roi le plus pervers de l'histoire. Avant de devenir roi, Ferdinand VII fut un prince, mais dès sa jeunesse, il avait déjà en lui le germe de la trahison. Il naît en 1784, fils du roi Charles IV et de la reine Marie-Louise de Parme. Dans les couloirs du palais royal de Madrid, l'enfant grandit au cœur d'une cour décadente, une cour où l'hypocrisie vaut plus que l'honneur, où les secrets murmurés valent des trônes, et où l'amour n'est qu'un instrument de pouvoir. Son père, Charles IV, est faible, influençable, dominé par la volonté des autres. Sa mère, la reine, est crainte et détestée. On l'a dit autoritaire, manipulatrice, infidèle. Et son amant, Manuel Godoy, premier ministre de la couronne, devient rapidement l'homme le plus puissant du royaume. À 15 ans, Ferdinand comprend qu'il ne régnera jamais tant que Godoy vivra. Il observe, il écoute, il apprend l'art du mensonge, la douceur du poison politique et la patience des serpents. Sous son visage impassible, il nourrit une haine brûlante contre sa propre mère et contre Godoy, qu'il considère comme l'incarnation de la honte. En 1807, à 23 ans, il décide de frapper.
Dans le secret des salons de l'Alcazar, il réunit des nobles mécontents, des évêques conservateurs et des officiers ambitieux. Ensemble, ils préparent un complot, le complot de l'Escorial. Ferdinand veut renverser son père, faire arrêter sa mère et exécuter Godoy. Mais le plan échoue. Les lettres de conspiration sont découvertes. Le roi Charles IV, horrifié, ordonne l'arrestation de son propre fils. Dans une scène digne d'une tragédie, Ferdinand est traîné devant ses parents. Tremblant, il tombe à genoux et implore le pardon du roi et de la reine. Il jure qu'il a été trompé, manipulé, qu'il ne voulait que servir la couronne. Charles, naïf, le pardonne. Marie-Louise, furieuse, le méprise davantage. Mais dans le regard de Ferdinand, une flamme nouvelle brûle, celle de la vengeance. Quelques mois plus tard, le chaos éclate en Europe. Les troupes de Napoléon Bonaparte franchissent les Pyrénées. L'Espagne, déjà divisée, s'effondre. Le peuple, désespéré, accuse Godoy d'avoir vendu le pays à la France. Et Ferdinand y voit sa chance. Il se présente comme un sauveur, un patriote, un prince du peuple. En mars 1808, il organise un soulèvement contre ses propres parents. Des foules furieuses envahissent Aranjuez. Les fenêtres du palais volent en éclats. Godoy est capturé, humilié, battu presque à mort par la foule. Ferdinand, lui, entre dans la ville comme un conquérant. Son père abdique, brisé. Et à 24 ans, le prince de la trahison devient roi. Mais il n'a pas encore fini de trahir. Car dans l'ombre, Napoléon observe. Le conquérant français invite Ferdinand à Bayonne pour négocier la paix. Aveuglé par l'ambition, le jeune roi accepte. À Bayonne, Napoléon lui tend un piège parfait. En quelques jours, Ferdinand est dépouillé de son trône, emprisonné en France et remplacé par le frère de Napoléon, Joseph Bonaparte. Le roi trahi devient prisonnier. Et dans les rues d'Espagne, le peuple se soulève pour défendre celui qui vient pourtant de vendre son royaume. L'histoire retiendra ce paradoxe. Un prince fourbe et égoïste, adoré par un peuple qui ignore encore qu'il s'est prosterné devant l'ennemi. De sa prison française, Ferdinand rit, car il sait que lorsqu'il reviendra, ce sera pour reprendre tout ce qu'il a perdu et se venger de tous. 1814, Napoléon est tombé. L'Europe respire à nouveau. Et dans les rues d'Espagne, un nom renaît, scandé par des foules épuisées par la guerre. Ferdinand, le désiré, le roi en exil, que le peuple croit toujours pur et juste. Les Espagnols voient en lui l'espoir d'une renaissance, un symbole de stabilité, de foi, de grandeur retrouvée. Ils ignorent qu'ils viennent d'appeler à eux leur propre bourreau. Le 22 mars 1814, Ferdinand franchit la frontière. La France l'a libéré, croyant apaiser le royaume. Mais dès qu'il remet le pied sur le sol espagnol, quelque chose change. Ce n'est plus un prince humilié qui revient, c'est un homme brisé, consumé par la haine et la vengeance. Son visage est froid, son regard vide, son sourire mécanique. À son retour à Madrid, la foule l'acclame. Les cloches sonnent à toute volée, les femmes pleurent, les enfants agitent des drapeaux. L'Espagne célèbre son roi comme un sauveur. Mais derrière les rideaux, fermés du palais royal, Ferdinand prépare déjà sa revanche. Le 4 mai, il signe un décret qui efface d'un seul trait de plume la Constitution libérale de 1812. Ce texte né pendant la guerre, qui proclamait la souveraineté du peuple et la fin de l'absolutisme. En un instant, tout ce que les Espagnols avaient bâti dans la douleur s'effondre. Ferdinand proclame « Les Espagnols n'ont pas besoin de liberté, ils ont besoin d'obéir ». Ces mots, gravés dans la mémoire du pays, marque le début d'une ère de terreur. Il abolit les réformes, rétablit la censure et ordonne la traque de tous ceux qui avaient soutenu la Constitution. Dans les semaines qui suivent, des milliers de citoyens sont arrêtés. Les intellectuels, les prêtres réformistes, les anciens soldats des cohortes sont jetés en prison. Beaucoup ne revoient jamais la lumière du jour. Les cachots de Tolède, de Madrid et de Séville débordent. Les tortures reprennent. Les cris résonnent dans les murs du royaume. Ferdinand, lui, prie chaque matin dans sa chapelle privée. Il confesse ses péchés, puis signe de nouvelles condamnations à mort. Il vit dans un paradoxe effroyable. Il croit régner par la volonté divine, mais agit avec la main du diable. Les provinces se soulèvent, des armées se forment dans l'ombre, mais le roi écrase toute opposition. Il fait brûler les écrits libéraux, interdit les journaux, fait exécuter les imprimeurs. L'Espagne devient un royaume sans voix. Même ses proches vivent dans la peur.
car Ferdinand aime humilier. Il récompense aujourd'hui ceux qu'il fera pendre demain. Il joue avec la loyauté comme un chat avec sa proie. Ses banquets sont devenus des mascarades de pouvoir. Il rit fort, trinque fort, mais ses invités savent qu'un mot de travers peut signer leur mort. Le peuple meurt de faim, les nobles s'enrichissent, et le clergé remercie Dieu pour ce roi si pieux. Ferdinand s'invente un destin. Il se voit comme le protecteur de la foi, le vengeur de l'ordre ancien. Mais derrière les murs dorés de son palais, il ne protège rien. Il détruit tout. Les prisons sont pleines, les rues sont vides, et le silence règne sur l'Espagne comme un linceul. Un jour, un général libéral, avant d'être fusillé, écrira sur un mur « Nous voulions une Espagne libre. Il nous a offert une Espagne morte. » Ces mots, Ferdinand ne les lira jamais. Pour lui, la liberté n'est qu'un crime, et le peuple un troupeau. Ainsi naît le règne du monstre couronné, un roi qui se disait aimé, mais que personne n'osait regarder dans les yeux. Un roi qui priait chaque matin, avant de faire pleurer le pays entier chaque nuit. Les années passent. Ferdinand VII n'est plus seulement un tyran, il devient un monstre. Son règne, déjà marqué par la peur et la trahison, plonge désormais dans la décadence la plus totale. Derrière les murs épais du palais royal de Madrid, un théâtre d'ombre se met en place. Le roi se dit pieux. Il prie longuement chaque matin dans sa chapelle privée, les genoux posés sur un tapis de soie, les yeux tournés vers le ciel. Mais dès la nuit tombée, le même homme se transforme. Le palais devient un lieu de vice, de murmures et de peur. Les courtisans savent qu'à la tombée du soir, il vaut mieux ne pas croiser le regard du roi. Car Ferdinand, dans son insomnie, aime jouer avec ses sujets comme un chat avec des souris. Il convoque soudainement des servantes, des épouses, des dames de compagnie. Il les flatte, les caresse, puis les humilie. Et lorsque l'une d'elles ose lui résister, elle disparaît le lendemain. On dit qu'il les envoyait dans des couvents pour purifier leur âme. Mais les plus honnêtes disaient la vérité. Elles étaient livrées à la folie ou enterrées dans le silence. Ferdinand se confesse ensuite à genoux devant son prêtre, les larmes aux yeux, la voix tremblante. Le prêtre lui accorde l'absolution et le roi recommence, le soir même. Sa perversion n'est pas seulement sexuelle, elle est psychologique. Ferdinand aime le pouvoir, non pas pour gouverner, mais pour soumettre. Il aime voir ses ministres s'incliner trop bas, trembler à chaque mot, et supplier pour leur vie comme des enfants devant un père cruel. Un jour, raconte un chroniqueur de cour, un ministre l'aurait supplié de lui épargner la disgrâce. Ferdinand l'aurait écouté, silencieux. Puis avec un sourire froid, il lui aurait répondu « Ne craignez rien, je vous garde ma confiance ». Le lendemain, ce même ministre était pendu à l'aube. Ce sadisme silencieux devient sa marque. Il rit rarement, mais il observe beaucoup. Dans les banquets, il aime tester la loyauté de ses proches. Il pose des questions piégées, flatte, menace, manipule. Ceux qui répondent mal finissent ruinés. Ceux qui répondent bien finissent méprisés. Dans ce monde d'intrigues, la peur devient un parfum. Même le clergé, qu'il avait autrefois béni, commence à le craindre. Ferdinand se croit l'instrument de Dieu, mais il agit comme s'il en était le rival. Il impose sa volonté divine à coups de décrets et de potence. Ses ennemis politiques sont traqués, ses opposants exécutés. Certains sont torturés à mort dans les prisons de Tolède et de Valence. On dit que le roi observait les séances d'interrogatoire derrière un miroir sans teint, buvant du vin pendant que ses victimes hurlaient. Et quand les bourreaux s'arrêtaient, il disait simplement « Continuez, j'ai encore le temps ». Les témoins parlent d'un homme double, pieux en public, impie en secret. Dans les rues, on commence à murmurer un surnom, El Demonio de Madrid. Le démon de Madrid est plus le peuple, le hait, plus il se croit justifié. Car dans son esprit malade, la haine du peuple est une preuve d'amour. S'ils me craignent, disait-il, c'est qu'ils m'admirent. À ce moment-là, l'Espagne n'est plus un royaume. C'est une plaie ouverte, les prisons débordent, les exils se multiplient et les esprits libres s'enfuient vers l'Amérique du Sud. Dans les tavernes, le peuple n'ose plus prononcer son nom. On parle de lui, simplement. Comme si dire Ferdinand suffisait à attirer le malheur. Pendant ce temps, le roi vieillit, engraissé par le pouvoir, rongé par la méfiance. Ses yeux, autrefois vifs, deviennent ternes. Son visage, bouffi, semble étouffé sous le poids de ses propres péchés. Il prie encore, mais même Dieu semble l'avoir abandonné.
Et dans le silence du palais, entre les bougies et les portraits de saints, Ferdinand VII rit parfois tout seul. Un rire sec, brisé. Le rire d'un homme qui a perdu la raison. Un roi pieux le matin, un bourreau la nuit. Voilà ce qu'était devenu Ferdinand VII. L'incarnation du mal dans le corps d'un homme sacré. Les années de gloire de Ferdinand VII sont derrière lui. À présent, le roi n'est plus qu'un vieil homme malade, prisonnier de ses propres démons. Ses cheveux ont blanchi, son visage est bouffi. Ses yeux ne reflètent plus rien. Il se traîne dans les couloirs de son palais comme une ombre errante. Le tyran tout-puissant est devenu une carcasse rongée par la peur. Il craint tout et tout le monde. Ses serviteurs, ses ministres, ses médecins. Même sa propre épouse, Marie-Christine de Bourbon. Chaque jour, il fait changer son personnel, convaincu que tous veulent l'empoisonner. Il dort peu, il prie beaucoup, mais sa foi n'est plus qu'un réflexe de panique. Il sait que le peuple le hait, que l'Espagne tout entière attend sa mort comme une délivrance. Les gens parlent à voix basse. On dit « le roi ne va pas bien ». Et parfois on ajoute en chuchotant « Dieu merci ». Ferdinand s'enfonce dans la paranoïa. Il croit voir des complots dans chaque geste, des ennemis dans chaque regard. Il fait espionner ses médecins, interroger ses confesseurs et enfermer ses domestiques pour un mot de travers. Il devient l'ombre de sa propre terreur. Le palais, autrefois éclatant de lumière, est désormais plongé dans la pénombre. Les miroirs sont couverts de draps, car le roi ne supporte plus de se voir vieillir. Il vit entouré de prêtres, de reliques, de bougies et de silence. Et chaque soir, il croit entendre les fantômes de ceux qu'il a fait tuer. Les voix montent des couloirs. « Pourquoi nous? Tu as prié pour nous avant de nous tuer. » Parfois, il crie dans la nuit. Il ordonne d'ouvrir toutes les portes, comme si le vent pouvait chasser la culpabilité. Mais rien ne part. Son médecin personnel note dans ses carnets « Sa Majesté ne dort plus. Elle parle seule, elle s'accuse. Elle rit, puis elle pleure. » Ferdinand VII n'est plus un roi. C'est un condamné vivant. Son corps s'alourdit, ses jambes gonflent. Il ne peut plus marcher. On le transporte sur un fauteuil, d'une pièce à l'autre, comme un vieil animal qu'on garde en cage. Sa femme Marie-Christine ne l'aime plus. Elle le supporte, comme on supporte un mal nécessaire. Il la soupçonne de vouloir le trahir, de préparer son testament contre lui. Il l'a fait surveiller, espionner, humilier. Mais la reine, plus intelligente que lui, joue le jeu. Elle attend, car elle sait qu'il ne vivra plus longtemps. Le 29 septembre 1833, après des mois de souffrance et de délire, Ferdinand VII rend enfin son dernier souffle. Dans la chambre royale, il n'y a que le silence. Pas de musique, pas de prière, seulement le bruit d'une bougie qui s'éteint. À l'extérieur, le peuple apprend la nouvelle. Aucun cri de douleur, pas un seul Espagnol ne pleure. Certains se signent, d'autres rient. Et dans les tavernes de Madrid on trinque. On lève les verres, on murmure. Enfin, l'Espagne peut respirer. Son cercueil est exposé dans la salle du trône. Les nobles viennent faire semblant de pleurer. Les prêtres récitent des psaumes, mais leurs yeux sont secs. Un soldat, en passant devant le corps, aurait murmuré « Que Dieu nous pardonne de l'avoir appelé roi ». Et dans ce silence pesant, un sentiment étrange traverse l'Espagne. La honte d'avoir obéi, la honte d'avoir eu peur, la honte d'avoir cru. Ferdinand VII meurt seul, haï, oublié de Dieu et détesté des hommes. Dans les livres, il sera appelé le roi le plus détesté de l'histoire espagnole. Et dans la mémoire du peuple, il restera comme une ombre, celle du mal couronné, car certains rois construisent des empires. Ferdinand, lui, n'a construit qu'un tombeau. Le sien est celui d'une nation entière. Ferdinand VII est mort. Mais les rois ne meurent jamais vraiment. Ils laissent derrière eux des cicatrices, dans les pierres, dans les lois, dans la mémoire des peuples. L'Espagne, après sa mort, n'est plus qu'une terre brisée. Un royaume fatigué, vidé de ses forces, rongé par des décennies de peur. Sous son règne, les esprits libres ont fui, les poètes se sont tus, et la lumière des lumières s'est éteinte dans les couloirs du pouvoir. Là où il aurait pu apporter la modernité, il a semé la discorde. Là où il aurait pu unir son peuple, il a planté les graines de la haine. En abolissant la Constitution, en étouffant les voies du progrès, il a condamné son royaume à des années de guerre civile et d'instabilité. Après lui, l'Espagne ne retrouvera plus jamais la même lumière. Elle s'enfoncera dans la confusion, tiraillée entre monarchistes et libéraux, entre foi et raison, entre passé et avenir. Tout ce qu'il a touché s'est brisé,
Ferdinand VII croyait être l'élu de Dieu. Mais Dieu n'a jamais choisi les rois pour les aimer. Il les choisit pour les éprouver. Et Ferdinand a échoué. Son règne fut un naufrage moral. Il a trahi sa famille, son peuple et sa foi. Il a transformé la religion en instrument de terreur, la royauté en comédie, et la foi en excuse pour le vice. Même ses alliés finirent par le craindre, et dans le silence de l'histoire, il ne reste de lui qu'un écho. Celui d'un homme qui a tout eu et qui a tout détruit. Aujourd'hui encore, dans les livres d'histoire espagnole, son nom est prononcé avec honte. Les historiens l'appellent El Rey Felon, le roi félon, le traître, le roi du mensonge. Dans les musées, ses portraits sont souvent relégués au fond des galeries. Ses yeux y paraissent vides, comme s'il savait déjà que le temps les effacerait. Mais l'histoire, elle, n'oublie pas. Elle pardonne parfois, mais elle n'oublie jamais. Ferdinand VII a voulu éteindre les lumières de son siècle. Il n'a fait qu'allumer la flamme de la révolte. Après sa mort, sa fille, Isabelle II, montera sur le trône. Mais son héritage est maudit. Les guerres carlistes éclatent. La nation se déchire. Le sang coule encore comme une malédiction héritée de son père. Et dans les villages espagnols, pendant des décennies, les anciens répéteront une phrase. Tout cela vient de Ferdinand. Il voulait que son nom survive à travers les siècles. Il a réussi, mais pas comme il l'espérait. Son trône est tombé, sa lignée s'est affaiblie, et son souvenir est devenu une leçon, que le pouvoir sans morale détruit tout ce qu'il touche. Aujourd'hui, les touristes visitent le palais royal de Madrid, admirent ses colonnes, ses dorures, ses fresques. Peu d'entre eux savent qu'ici, dans ces murs magnifiques, se cache l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire espagnole. Si l'on ferme les yeux dans la salle du trône, on pourrait presque entendre le murmure du passé, les prières murmurées du matin, les cris étouffés de la nuit. L'écho d'un roi qui priait pour être sauvé, tout en damnant son propre peuple. Ferdinand VII croyait gouverner par la grâce de Dieu, mais il n'était qu'un homme qui s'est pris pour Dieu, et qui a fini comme un démon. Il n'a laissé derrière lui ni gloire, ni sagesse, ni héritage. Seulement une leçon éternelle. Celle-ci, qu'un trône élevé sans justice finit toujours par s'effondrer, et qu'au-dessus de tous les rois, il y a un juge que nul ne peut tromper, l'histoire. Ferdinand VII restera à jamais le roi maudit, le souverain sans honneur, le visage du pouvoir sans âme. Et si un jour, dans le silence des musées, vos yeux croisent son portrait, souvenez-vous de ceci. Derrière le sourire du roi se cache le visage du monstre.